Je vais vous parler des interférences latérales chez le trotteur. En gros, le cheval qui se touche derrière. Problème très récurrent chez le trotteur. J'essaie toujours de trouver la solution pour éviter ce genre de problème. Donc, le plan, rapidement, information, visualiser les atteintes. Donc, je vais aller assez rapidement. Le plus important, déjà, c'est le recueil des informations. Il faut un énorme dialogue avec les entraîneurs, parce que de toute façon, c'est eux et les drivers qui sont derrière, c'est les premiers à savoir ce qu'ils font, et c'est les premiers à constater les problèmes. Donc leur demander si c'est un problème récurrent, un défaut occasionnel, si c'est plus à main droite ou à main gauche, est-ce que le cheval met les hanches à droite ou à gauche, est-ce qu'il met le cul à droite ou à gauche, ou est-ce qu'il colle sur une main, c'est-à-dire est-ce qu'il a toutes les commandes dans une reine et pas dans l'autre, ou est-ce qu'il doit principalement l'enraîner ou moins l'enraîner. On voit sur la photo, l'enraînement, c'est ce qui tient la tête en l'air. Et ça peut avoir une grande incidence sur l'engagement des postérieurs. Et pour ceux qui ne connaissent pas, sur le sulky à gauche, c'est un sulky de course avec les barres de côté flottantes qui permettent aux drivers de gérer les hanches du cheval et de les pousser plus ou moins à droite ou à gauche. Donc ensuite, visualiser les atteintes. Donc voir où sont les atteintes, au niveau, les visualiser sur le membre. Donc c'est pas toujours facile. Paroi, couronne, c'est pas un problème. Pâturon, souvent on voit. Boulet, un peu. Canon et parvin, c'est quasiment impossible à voir parce que les chevaux sont protégés par des bottines. Donc ensuite, il faut un examen statique. Un examen du cheval, alors ça je passe rapidement, tout le monde sait le faire. Statique, la conformation du cheval. Important, sonder les pieds. Bien regarder la ferrure précédente, parce que ça va nous servir de base de travail. Voir le cheval en main et au trot, avec une vue antéro-postérieure et latérale. Bon, ça, je passe vite, tout le monde le fait. Là, je vous ai mis des photos d'une jument qui a une interférence. Il n'y a pas de problème pour la voir. On voit un gros problème. On sait d'où ça vient. Ça vient de l'antérieur. Elle vient frotter sur la pince de l'antérieur. Et je vous ai mis ça parce qu'en fait, c'est un problème très simple, tout compte fait, parce que j'ai rien eu à faire pour le résoudre. En discutant avec l'entraîneur, c'est une jument qui faisait 2 fois la semaine du training, c'est-à-dire entraînement derrière voiture. Et on a juste accéléré la vitesse de la voiture de 2 à 3 km/h. Et le problème s'est tout de suite résolu. En fait, c'est une jument qui se négligeait au trot. Et juste en accélérant la vitesse de travail, elle n'a plus du tout frotté. Donc là, c'est un cas où on n'a même pas à intervenir dessus. Juste la discussion avec l'entraîneur. Là, je vous ai mis 2 photos de bottines. Celle de droite, évidemment, elle est très abîmée. Bon, c'est pour vous montrer comment ça peut taper. Ça, c'est pas des rivets qui sont relevés. Hein. C'est bien le fer qui fait ça. Et par contre, celle de gauche est très instructive. Il faut bien la regarder. Si on peut être là quand le cheval rentre du travail, parce que les traces qu'on voit, elles sont récentes en fait. Elles localisent bien l'emplacement où touche l'antérieur. Bon, je vous ai mis rapidement quelques photos de cloches. Quand on part de la gauche jusqu'à la noire, les 4 cloches, c'est différents poids, de plus en plus légers ou de plus en plus lourds. Ensuite, vous avez une cloche postérieure, très légère, avec un collet qui monte pour protéger le pâturon. Sachant que moi, je ne fais jamais mettre de poids derrière, parce que je pense que poser interférence, ça n'a aucun intérêt sur la cloche. Et sachant que le poids en cloche est très différent du poids en fer, ça n'a pas du tout le même résultat, sachant que dans la phase postérieure de l'antérieur, quand on le jette, la cloche rajoute du poids, mais qu'au jeter du membre, en fait, la cloche a tendance à remonter sur le boulet et n'a aucun apport, enfin, est complètement différente avec du poids réparti sur le... Donc ensuite, là c'est ce que j'ai dit, la conformation du cheval, donc ça je passe, chacun sait le faire depuis très longtemps. Donc vous allez suivre 2 chevaux différents. Le premier, ça va être un hongre de 3 ans. Donc on va suivre le même protocole pour à chaque fois. Je vais vous montrer les photos des antérieurs. Donc là pour l'instant, de face, latéral, on ne voit pas grand chose, un léger cagneux sur l'intérieur gauche. Les postérieurs, des bons pieds dans l'ensemble, rien à dire. La ferrure juste avant le test. Donc devant un anti-atteinte, un ferrure assez classique. Donc ce qui va se produire, c'est pendant les vidéos pour gagner du temps. Je vais vous dire avant où il faut regarder. Comme ça passe autrement, c'est trop compliqué, on va être obligé de les voir une dizaine de fois. Et une fois que vous aurez vu la vidéo, je vais vous marquer ce qu'on a constaté sur la vidéo. Et en plus, un détail, vous allez voir qu'on va voir le côté compliqué de faire trotter un cheval, un trotteur dans son cadre habituel, parce que le trotteur est complètement nonchalant et nous fait des belles théories, mais enfin quand on est sur place, c'est pas du tout évident. Donc voilà, regardez bien. Au pas, le lad était content. C'est bon, tu peux y aller. Là, il y a une chose importante à voir. Voilà. Il y a une chose à constater, c'est que bon, le cheval est cagneux l'antérieur gauche, ça, il n'y a pas de problème. Il appuie plus, il tombe à droite.
Mais une chose très importante, on va revoir la vidéo, c'est que quand le lad tire sur le cheval en partant, il tombe à gauche, et quand on lui laisse la main libre, il tombe à droite. Ce qui est quand même assez étonnant, ce qui prouve qu'il faut bien faire attention, et que c'est le... On va, par rapport au résultat, vous allez revoir ce qui s'est passé. Là, on voit bien qu'il pose l'antérieur gauche cagneux. Et là, regardez bien, en partant, il ne va pas tomber du même côté qu'après. Et là, il va changer. Voilà. Comme quoi, il faut toujours vraiment faire attention. Donc là, je vous ai montré ça rapidement. C'est pour vous montrer comment j'ai filmé sur la piste. C'est tout simple. C'est une GoPro fixée dans l'axe derrière le sulky derrière le siège d'un sulky de course. C'est juste pour vous montrer comment on a travaillé. Donc voilà, toujours pareil. Regardez bien l'antérieur le plus visible. On va le faire plus antérieur gauche. Si on voit plus antérieur gauche, ça veut dire que l'antérieur droit est plus longtemps au sol. Et comme il se soulage à gauche, on voit facilement, on voit plus longtemps, la phase est plus longue au niveau de l'antérieur gauche. On va envoyer l'image. La même vidéo maintenant. Regardez bien les interférences antérieures et latérales. Sachant que c'est quelque chose qui est très facile à faire. Hein. On peut installer une GoPro, l'entraîneur va entraîner son cheval, pendant ce temps-là vous en ferez un autre. Et c'est une technique qui est très simple et qui est abordable à tout le monde. Et vous mettez ça sur n'importe quel lecteur DVD après ou sur une télé. C'est vraiment une technique accessible. Donc maintenant on regarde, voilà, ça c'est le résultat. Donc il billard bien à gauche, ça bon, c'est pas une découverte. L'antérieur droit se rapproche du genou gauche, il va pas au genou évidemment, et il n'y a pas d'interférence latérale, parce qu'à cette vitesse-là, de toute façon, il n'y a aucun risque. Voilà, on revoit l'image. Mais c'est intéressant pour les maréchaux, parce que c'est une vue qu'on n'a jamais en fait, quoi. Donc maintenant, haute vitesse en ligne droite, alors toujours pareil, regardez bien l'antérieur le plus visible et la piste des postérieurs, c'est-à-dire l'empreinte qui laisse. Voilà. Là, ça commence à aller beaucoup plus vite, ils sont sur le pied de 17 à peu près, là, pour les connaisseurs. Donc là, on voit plus se faire antérieur gauche et le cheval tourne dans son sillage. Bon, jusqu'à là, pas de grande découverte. Donc à haute vitesse, la même, toujours, interférence antérieure latérale, on ralentit, même vidéo au ralenti. Et là on voit beaucoup mieux, regardez bien le côté gauche. Il n'y a pas d'interférence à droite, on voit nettement que ça passe. Donc le cheval il va dans le genou gauche, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une interférence sur la latérale gauche en haut du canon. La même pour bien la revisualiser. Là, il ne va pas toujours dans le genou gauche, mais très fréquemment. Et vous voyez les postérieurs qui vont bien en dedans. Donc maintenant sur un virage à gauche, toujours regarder les interférences antérieures ainsi que les interférences latérales et la hauteur de la pointe des jarrets. C'est là que ça va devenir intéressant. On voit bien l'antérieur gauche là. On ralentit. Alors ce qui est assez étonnant, enfin c'est pas étonnant, c'est logique, mais pour un cheval qui billarde, en fait, il a son passage. Alors la pointe du jarret gauche, du jarret droite est plus haute, mais c'est logique, c'est son jarret d'appui. Donc elle est un petit peu plus haute, peut-être plus que la normale, mais enfin c'est toujours normal que dans un virage, le jarret extérieur monte plus haut que le jarret intérieur. Donc l'antérieur va au genou gauche, il y a moins d'interférence latérale gauche, il y a
il y a moins d'interférence latérale à gauche parce que, évidemment, comme je viens de dire, le postérieur passe en dedans. Et la pointe du jarret droit monte plus haut, mais ça, je pense que c'est normal, vu le virage. Donc là, on va voir le même cheval, virage à droite, toujours pareil, regardez, enfin c'est simple, interférence, et 2 interférences, plus la pointe des jarrets. Alors il y a un petit peu de soleil, on voit un petit peu moins bien, mais... On ralentit. Le jarret gauche monte très haut. En contrepartie, il n'y a plus du tout d'interférence antérieure, il ne va plus du tout au genou. Donc le cheval ne va plus au genou, on a une grosse interférence à gauche. Oui, c'est ça. Il y a plus d'interférence à gauche parce qu'en fait, comme l'antérieur gauche passe moins de temps au sol, et le postérieur gauche vient plus rapidement. Comme la phase d'appui de l'antérieur gauche est plus brève, l'antérieur remonte plus vite et le postérieur engage plus. Et là, à chaque fois, il y va. Donc l'avis de l'entraîneur, puis je pense qu'il a raison, le cheval il préfère son cheval à gauche. Malgré que le cheval billarde à gauche, il préfère à gauche. On va passer assez rapidement. Maintenant, c'est une jument de 3 ans. Même principe, les aplombs, donc je passe vite, il n'y a rien d'extraordinaire. Les postérieurs un peu évasés, mais normal. La ferrure avant la vidéo. Donc là, sur cette jument-là, regardez bien le balancier de l'encolure et la symétrie au niveau des postérieurs, de la croupe. Je suis allé trop vite. On peut la remettre... Donc la jument tombe à gauche et soulage, on voit bien qu'elle soulage le postérieur droit, comme on dit nous vulgairement, elle a un coup de patte ou elle saute du cul à droite. Voilà, regardez bien. En fait, le problème de cette jument-là, c'est arrière droit. Donc, comme pour le cheval, regardez l'antérieur le plus visible, la position des hanches et la pointe des jarrets. Au petit trot. Donc là, en fait, on ne voit pas l'antérieur droit, mais c'est tout simplement parce que comme elle a les hanches à gauche, eh bien, on le voit beaucoup moins, vu que le postérieur droit gêne la vue. Ça donne une indication sur l'emplacement des hanches. Donc voilà, on voit plus en faire intérieur gauche. Et la pointe du jarret monte un petit peu plus haut, même au petit trot. Donc à haute vitesse en ligne droite, toujours le fer antérieur, les hanches, les différentes interférences et la pointe des jarrets.
Donc on voit plus se faire antérieur droit que le gauche, parce que le temps d'appui est augmenté sur antérieur gauche. Je pense que comme la jument elle se soulage de son postérieur droit, elle charge antérieur gauche. La jument met toujours les hanches à gauche, elle les a tout le temps. Et l'antérieur gauche, il passe plus de temps au sol, le postérieur vient plus rapidement et il y a interférence à gauche. Et au niveau des jarrets, il n'y a pas d'écart significatif. Et là, on voit bien à gauche, à la bottine, ça y va régulièrement. Toujours, c'est une jument qui est sur le pied de 17-18. Haute vitesse à droite, pareil, interférence, pointe des jarrets. Ils sont actuellement sur une piste en terre, hein, là, pour le renseignement. Donc il n'y a pas d'interférence antérieure, elle ne va pas au genou, elle en est loin. L'antérieur gauche est plus chargé, donc il se dégage moins vite, comme tout à l'heure. Interférence latérale gauche aussi fréquente qu'en ligne droite, mais vu qu'elle va plus vite, enfin plus vite je ne sais pas, mais ça monte plus haut. Et la pointe du jarret monte plus haut à gauche, mais ça c'est dû au virage où elle charge plus son postérieur gauche, ça reste normal. Enfin il monte quand même très haut, mais je pense que c'est dû au virage quand même. Donc virage à gauche, même principe. Alors regardez bien parce que par contre là, il y a un moment donné, ça ne va plus du tout aller. Et à un moment donné, la jument n'est plus du tout asymétrique, c'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout au trot. Dans les dernières foulées, on voit bien qu'elle a un gros coup de patte à droite derrière. Là, ça va plus du tout. Là. Donc elle va dans le genou gauche et elle a complètement une désynchronisation, elle trotte plus. Et on va repasser l'image, vous allez voir sur la dernière foulée, alors c'est assez impressionnant, c'est-à-dire que il y a une interférence latérale droite qui provoque une interférence antérieure et qui par ricochet provoque une interférence latérale gauche. La première interférence, droite, latérale droite. Deuxième interférence, regardez bien dans la foulée suivante, dans le genou. Troisième interférence, derrière, genou postérieur gauche. Voilà. Comme ça, on a la totale. Ce qui fait que, du fait, la jument tourne mieux à droite. En même temps, c'est pas une championne, mais bon, elle tourne mieux à droite. Et du fait de notre problème postérieur, elle va à la bottine gauche du fait du problème du postérieur droit, en fait. Donc sur le parage, je vais passer assez vite. Suite à ça, le parage, eh ben, est-ce qu'il faut laisser le cheval dans son aplomb? Est-ce qu'il faut se rapprocher de l'aplomb idéal ou exagérer la correction? Donc le parage, j'ai tendance à me rapprocher du parage physiologique. Je laisse le pied au maximum dans l'alignement du membre. Pas de pince longue, pas de paroi évasée. Un parage régulier, jamais les pieds longs. Pas d'asymétrie de hauteur sur le pied et le fer, je parle bien des antérieurs, hein. Je vais passer à la photo suivante, et surtout à préférure, jamais de paroi tronquée, je laisse le pied en son intégralité. Par contre sur le parage postérieur, j'ai tendance pour un cheval qui manque de passage, à exagérer l'aplomb, voire à exagérer l'aplomb panard, ou surtout travailler sur mon pariétal, et exagérer un petit peu l'appui en externe. Alors là, bon, Luc m'a dit qu'en interne, j'avais un peu trop râpé, mais c'est pas voulu, c'est ma façon de parer le pied, parce que quand on regarde la vue de face, je pense que mon pariétal interne est relativement correct. Et on voit justement de petites atteintes au-dessus de la couronne.
Donc après, le choix du fer et de sa tournure. Je commence toujours par le poids parce qu'en fait, je considère que c'est le poids qui détermine tout ce qui suit. Je pars du poids pour avoir ma surface, ma matière et mon épaisseur. Si je commençais par la matière, j'aurais des problèmes pour régler le poids, parce que je pense que de toute façon, pour ce genre d'incident, c'est le poids qui fait tout. Là, on va vous montrer une vidéo, c'est le même cheval, même jour, même vitesse régulée, à gauche avec un fer, à droite sans fer. Et là, on voit tout de suite l'intérêt du poids. Regardez la hauteur de passage de l'antérieur. Alors, je suis d'accord que c'est pas le même antérieur, mais bon, c'est le hasard, c'est le film qui veut ça, mais on voit nettement la différence de hauteur. Sur le côté gauche, il a bien un petit acier avec une plaque de cuir, c'est bien sa ferrure. À droite, évidemment, c'est pas son pied, parce qu'il vient d'être pareil, il ne trotte pas avec un pied si propre que ça, mais c'était pour vous montrer la comparaison des deux. Après, voilà ce que je mets, moi, par rapport, je suis relativement simple pour toutes ces atteintes. Pour les atteintes en couronne, eh ben, je joue sur le poids, j'essaie de régler le poids par rapport à la hauteur de passage. Donc je reste très classique avec des pinces carrées ou un fer à l'envers. Après, le poids suivant ce que je veux, un demi-rond, un anti-atteinte. Après, sur les atteintes au boulet, là, une fois que j'ai trouvé mon poids, comme à droite, l'anti-atteinte, je pense que ça suffit, pas besoin de le tronquer. À gauche, ça m'arrive de jouer sur la surface du fer. Alors, pas du tout pour avoir un appui asymétrique, pour jouer sur le poids, en fait. Parce que moi, je pense qu'un trotteur à haute vitesse, la symétrie n'a aucun impact sur sa façon de trotter. Je suis d'accord que la symétrie a un impact sur une convalescence, sur du repos, sur une pathologie. Mais quand le cheval trotte vite, on peut revoir les images au ralenti. Le posé du pied, il est complètement... Enfin, la symétrie, à mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais aucun intérêt. Donc j'utilise la symétrie pour travailler sur le poids de mon fer. Atteinte à mi-canon, principalement, je mets des aciers plats ou pour courir des petits alus au milieu. La photo du milieu. À gauche, les gros alus, c'est plus rare que j'en mette parce que je trouve que plus le fer est épais, plus on a de problèmes d'interférence et le cheval se touche Enfin, plus le fer est épais, plus on a des contraintes. Le cheval qui va oser par 20, bah là, pour moi, c'est très simple. C'est le plus léger possible. Donc, à l'entraînement, un tout petit acier, un 13-4, tronqué des deux côtés. Parce que quand je tronque un fer, alors, vous allez me dire que la photo de gauche, elle n'est pas bonne. Mais quand je tronque un fer, j'aime bien que le fer soit tronqué des deux côtés exactement pareil. Et je le tronque très peu. On voit la paroi qui dépasse, mais c'est très peu tronqué. Et là, je vous ai mis une photo. C'était pour un cheval qui allait au genou. Mais enfin, si je l'avais mis en temps normal, il aurait été tronqué des deux côtés. Alors, je ne vous ai pas parlé des chevaux qui ont besoin de confort, parce que dans certains cas, il y a un problème d'interférence. Quand on a sondé les pieds, qu'on trouve que les chevaux ont mal aux pieds devant, des fois il suffit juste de lui mettre du confort pour lui redonner du geste et éviter qu'il raccourcisse son geste. Et juste avec du confort, alors après je vous ai mis plein de modèles, tout en restant à faire le moins épais possible. Moi, ma ferrure de base, c'est toujours les plaques de cuir. J'adore les plaques de cuir, j'en mets en permanence. On peut mettre un Alustar pour les chevaux qui ont vraiment mal. Bon là, pour l'occasion, il est à l'envers, mais c'est pas obligatoire. Et je mets énormément de combi-pad avec un demi-rond pour les poulains, même qui ont des problèmes d'interférence pour les cadencer. Je trouve que ça leur donne un certain confort et une assurance, et ils prennent de l'assurance avec ce genre de ferrure. Et en plus, je trouve qu'ils se déferrent pas beaucoup avec, donc c'est pas plus mal. Pour les postérieurs contrôle d'amplitude, je suis relativement classique. Un alu pince carré ou un rennais pince carré, occasionnellement en plastique, mais c'est très rare parce que j'ai toujours peur de... Je trouve toujours que ça chauffe les pieds, enfin ça ne veut rien dire chauffer les pieds, mais que ça abîme les pieds et que ça a tendance à écraser les fourchettes. Donc c'est très rare que j'en mette. Et puis pour les problèmes de passage derrière, eh ben, je suis revenu traditionnel quand même. Je reviens aux branches américaines, j'en suis très content. Il y a juste une chose qu'il faut penser, c'est que l'été, quand ils mettent les chevaux au paddock à plusieurs, interdire les branches américaines, parce qu'il y en a 9 sur 10 qui rentrent avec le fer plié en deux ou complètement déferré. Voilà, donc les deux cas que je vous ai présentés sont des exemples. Chaque cheval est différent. C'est surtout le truc, c'est qu'il faut trouver la ferrure adaptée. Il en faut souvent plusieurs. Et puis autre chose importante aussi, c'est que le même cheval, si on va le monter ou l'atteler, n'aura pas les mêmes interférences. Ensuite, pour filmer, moi j'ai pris une GoPro. Moi je trouve que on n'a pas besoin d'une grande technologie. On peut faire ça. Moi la fixation, je l'ai bricolée en une demi-heure. Pendant que j'étais en train de travailler, les gars partaient avec la GoPro, ils filmaient pendant 30 minutes, je l'ai récupéré en revenant, ça me coupait pas du tout ma journée. Donc c'est assez agréable. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, moi sur le travail sur l'équilibre latéromédial et tout ça, moi je pense que sur un cheval haute vitesse, ça n'a pas d'impact. Moi je pense que sur les interférences, le principal c'est le poids, il faut jouer sur le poids et rester très classique. Il faut jouer sur le poids, sur l'amplitude du geste et sur la hauteur de passage du geste.
Donc bon, en conclusion, pour résoudre les interférences, si on peut les résoudre, parce que c'est un gros problème chez le trotteur, il y a un gros travail d'enquête et d'analyse auprès de l'entraîneur, parce que le driver, il est, en général, j'ai constaté que quand on leur demande, ils savent très bien ce qui se passe, ils peuvent pas l'expliquer, mais ils savent très bien ce qui se passe, où le cheval se touche et comment ils le ressentent. Il faut souvent plusieurs ferrures pour arriver à trouver la bonne, si on la trouve, mais enfin pour s'en approcher. Et les chevaux qui courent pieds nus, tous les trotteurs qui courent pieds nus aujourd'hui, j'ai pas le sentiment que ça leur change beaucoup le geste. Ça change juste la hauteur de passage, enfin la hauteur. Oui, un peu la hauteur, et évidemment ils se font moins mal, quoi. Et puis bah ça m'a juste apporté un petit peu de complément de filmer, mais après j'ai pas encore tout compris, bien loin de là. Et puis bah, je remercie les différents entraîneurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont prêté leurs chevaux et qui ont bien voulu consacrer un petit peu de temps pour moi, pour que j'installe le matériel et qu'ils se prêtent au jeu des films. Voilà, merci.